SOS Médecins France et ses 63 associations a bien sûr une grande place dans la veille sanitaire. D'une part parce que ces 1000 médecins et toutes ces associations ont une répartition régionale à peu près sur toute la métropole, plus la Martinique, et que le recueil de données épidémiologiques permettent de surveiller l'état sanitaire de la France et de surveiller les épidémiologies ou les éléments intercurrents sanitaires qui peuvent survenir. SOS Médecins, bonjour. Comment ça se passe? Le principe de départ, c'est que les centres d'appel de SOS sont informatisés. Donc, les permanencières des centres d'appel recueillent de façon informatique toutes les données concernant les patients en termes d'âge, de sexe, d'habitation, donc les adresses, et recueillent les motifs d'appel. Et tout ça, ça rentre bien entendu dans la base informatique. Ensuite, le médecin, au cours de sa visite et à la fin de sa visite, a un diagnostic à communiquer et à faire entrer également dans la base. Plus le devenir du patient, est-ce qu'il est hospitalisé, est-ce qu'il reste à domicile, est-ce qu'il y a des examens complémentaires qui sont donnés. Donc tout cela, ça représente une mine de renseignements importante, puisqu'au fil des années, c'est plus de 16 millions de données 16 millions de lignes qui sont dans la base d'SOS, donc c'est une source effectivement de surveillance. La surveillance se fait en temps réel, puisque les données sont rentrées dans les centres d'appel et par les médecins en temps réel, c'est-à-dire au moment de la visite et de la façon dont elle est effectuée. Tout est effectivement colligé sur un serveur central, c'est centralisé avec un hébergeur, et tout part sur des destinataires le matin à 6 heures. Les destinataires, c'est qui? C'est d'une part l'INVS, l'Institut National de Veille Sanitaire, c'est un partenaire qui est l'IRSAN, qui est un institut de recherche en données de santé, c'est effectivement également pour SOS qui fait ses recherches propres, et ça va aussi en partie chez OpenROM. Donc ces données colligées sont analysées par des épidémiologistes de l'INVS, épidémiologistes de l'IRSAN, et permettent de construire une veille sanitaire. Prenons l'exemple de la bronchiolite. Ces données bronchiolites, elles sont recueillies tout au long de l'année. Et elles partent tous les matins, donc chez les partenaires qu'on a cités précédemment. Et donc on peut, au fil du temps, avoir une courbe annuelle. Et on voit très bien sur cette courbe-là, où ça décroche, que généralement, à la fin novembre, on a un pic de bronchiolite, et on est en mesure de dire que l'épidémie de bronchiolite a démarré. Ce recueil épidémiologique nous permet de suivre l'épidémie de bronchiolite, de préparer entre autres les urgences des hôpitaux à cet afflux de nourrissons au moment de la période de bronchiolite. Donc c'est important pour l'organisation sanitaire en France de savoir quand commence une épidémie, de quelle mesure et de quelle ampleur elle est, c'est-à-dire qu'on calcule le seuil épidémique, le pic épidémique et la fin de l'épidémie.